Donc André Makin a fait le choix, et certainement de façon très réfléchie, de nous parler de l'histoire du communisme à travers un Français et un non-russe. En 1939, Lucien Barre, un jeune ouvrier français communiste enjoué, se rend à Moscou pour découvrir la vie de ses camarades soviétiques qui vivent dans l'Eldorado communiste russe. Mais Lucien aperçoit bientôt que la vérité est autre et embauche même des comédiens pour travailler dans les usines. Lucien va se trouver tellement perdu dans cette société qu'il va tenter l'impensable, retourner en URSS, où finalement il retrouve la femme qu'il aime et une certaine sérénité. André Makin, avec son roman, sa recherche de la vérité et sa croyance dans l'humanité, dans le meilleur de l'homme, pense de la Russie d'hier et d'aujourd'hui. Vous résumez, oui, en quelques phrases, 400 pages, et l'auteur frémit toujours en disant est-ce qu'on a trop dit ou pas assez dit. C'est vraiment formidable ce que vous avez fait, mais les lecteurs auront leur lecture. Tout à l'heure, dans une station de radio, le journaliste m'a demandé, mais vous parlez à un moment d'un morceau de musique dans votre roman, un adage, mais quel est cet adage? Quelle est cette musique? J'ai dit, mais il était très calé, c'était vraiment un musicologue. Et il m'a donné le nom. J'ai dit, oui, vous avez deviné. Vous avez deviné, c'est exactement ça. C'est Marcello et Bach. N'est-ce pas? C'est Marcello réinterprété, réarrangé par Bach. J'ai dit, mais il ne faut pas dire au lecteur que c'est juste cela, parce que peut-être les lecteurs entendront une autre musique, et tant mieux. Et voyez-vous, même dans ce détail, il peut y avoir des divergences, une liberté. Et on ne peut pas les séparer. On ne peut pas les séparer parce que quand vous lisez, vous réécrivez le texte dans votre tête avec votre expérience. Un jour, j'ai écrit un livre intitulé Une femme qui attendait. Une femme de 40 ans. Bien sûr, je pouvais imaginer ce personnage. Mais j'imagine que la femme de 40 ans, plus jeune, un peu plus âgée, qui lirait ce livre, le réécrirait complètement. Vous voyez, avec son expérience de femme, elle recréerait un personnage féminin qui peut-être n'est pas du tout le mien. Et à mon sens, comment vous dire, l'utilité de la littérature est bien là. À partir d'un texte, on peut reconstruire tout un univers. C'est vrai que beaucoup de communistes, et pas seulement français, beaucoup de communistes venaient en Union soviétique et puis voyaient l'envers des choses. Mais tout n'était pas faux dans cette image. C'est ça la difficulté. Quel regard portez-vous finalement sur ce communisme? Vous avez une forme d'indulgence par rapport aux erreurs du passé. Vous avez enfin, vous essayez d'avoir une vision un petit peu, enfin, avec un certain recul et avec une forme Non, 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 de... surtout pas d'indulgence. Il y a des milliers, des centaines de milliers de morts sous Staline. Enfin, comment on peut être indulgent vis-à-vis de ça? Jamais, jamais. On peut jamais. Il y a cette tendance, malheureusement, en Russie aujourd'hui, une certaine nostalgie, vous voyez. Mais nostalgie mal comprise. Euh, mais, voyez-vous, ce qui est important, c'est de savoir comment ce rêve, le rêve de cette égalité, de cette fraternité, a pu naître. Vous connaissez sans doute Robert Owen, n'est-ce pas, ce Britannique, qui a été en quelque sorte le prédécesseur de Marx et Engels, de Lénine, bien sûr, qu'on appelait qu'on plaçait dans le courant du communisme utopique. Et on dit, ah, mais ce sont des doux rêveurs, ce sont des songes. Mais Robert Owen n'était pas du tout un doux rêveur, c'était un entrepreneur de talent. Il avait des fabriques de textiles. Et pourquoi tout à coup l'idée lui est venue de créer une autre société? Imaginez maintenant au niveau de la planète, il y a en Russie 120 peuples. 120 peuples. On ne pense pas à ça, on pense que la Russie c'est un tout petit pays qu'il est tellement facile de gouverner. 120 peuples, 120 langues, donc 120 cultures. Vous allez, je ne sais pas, dans le Caucase, au Daghestan, vous avez une montagne autour de la montagne, vous avez énormément de peuples. En Afrique, vous avez dû connaître ça, n'est-ce pas? Toutes les ethnies ont une langue, donc une certaine mentalité, donc une certaine vision du monde.
et ils ne se comprennent pas entre eux. Les langues, j'avais une amie guinéenne,